بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الحبيب النذير محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous sommes donc avec la Sourate Yusuf. Dans notre première partie, nous avions parlé de l'approche du livre, l'approche du Coran, comment le méditer. Dans notre deuxième partie, nous avons établi des liens entre la Sourate et les sourates précédentes. On aurait pu pousser plus loin et établir des liens avec tout le Coran. Là, on n'a pas le temps pour ça, premièrement, et deuxièmement, je ne maîtrise pas tout ça. Là, maintenant, nous allons rentrer dans la sourate en elle-même. Je pars du principe que vous avez lu la sourate. Parce que je ne peux pas prendre signe par signe et prendre le temps de méditer. On n'aura pas le temps. Donc, on se donne à peu près 40 minutes de réflexion et de méditation sur la sourate Yusuf. Puis ensuite, on prendra 20 minutes d'échange, 15 minutes d'échange, de discussion sur cette sourate ou sur d'autres choses. On n'a pas eu le temps de faire un moment de questions ou de réponses par rapport au précédent sujet que nous avons fait. Ce sera l'occasion de poser toutes ces questions à ce moment-là. Et ensuite, on fera une conclusion générale. On pourra ensuite échanger. Pour ceux ensuite qui veulent partir, ils partiront. Ceux qui ont un peu de temps, j'aimerais qu'on discute de certaines choses. J'aimerais vous poser moi aussi des questions sur ce que vous percevez de mon travail, sur ce que vous pouvez me conseiller, et par rapport à des projets que je suis en train de mener en ce moment. Mais ça, c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de rester à ce moment. Si bien sûr Nelson me parle. Donc, je reviens dans la sourate. Moi, c'est ma sourate préférée. Je la connaissais plus ou moins, mais je l'ai vécue dans ma chair, dans des moments extrêmement difficiles que j'ai vécu quand j'étais en Égypte. J'étais parti en Égypte à un moment donné. Et c'était avant de partir en Égypte que j'ai vécu une grosse catastrophe personnelle qui m'a fait grandir dans. Et cette sourate m'a accompagné. Et par ailleurs, je l'avais apprise par cœur en écoutant une très belle voix d'un jeune récitateur à l'époque qui s'appelait Mohamed Al-Barrak. Et je me souviens, j'étais au salon du Bourget. J'étais en train de marcher comme ça, déambuler dans un grand marché, un grand souk. Et j'entends une voix. Et j'entends la voix, je m'arrête d'un coup, je cherche partout, mais quelle est cette merveilleuse voix? Et je tombe sur le CD, la cassette du CD, je ne sais plus, et je l'achète. Et donc, à force de l'écouter, j'ai apprise par cœur. Mais je l'ai d'autant mieux apprise que je l'ai médité vraiment dans ces moments d'épreuve. Ça a été vraiment une sourate qui m'a accompagné, une sourate qui a même reformulé à un moment donné des expressions que j'ai gardées jusqu'à présent. Souvent, quand je suis tout seul, Ahmed à un moment est témoin, il m'arrive souvent de dire c'est toi mon ami. T'as dit quoi? Non, rien. C'est issu de cette sourate. À un moment donné, il y a ce passage de. J'avais ouvert à un moment donné le Coran et puis je suis tombé sur ce passage et je le récitais tout le temps aussi pour m'apaiser. Et c'est quand il dit Rabbi qad a'taytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah. Ce passage-là m'a interpellé. Tu es mon soutien dans ce monde et dans l'autre. Tu es mon ami dans ce monde et dans l'autre. Tu es mon allié dans ce monde et dans l'autre. Et je le répétais tout le temps. Puis c'est devenu une expression. Mon langage quotidien comme ça, je suis posé hop, je le sors comme ça. Donc c'est vraiment une sourate qui m'a marqué. J'ai l'impression que c'était sur moi qu'elle descendait. C'est ma sourate. Et pour toi, parce que là, tu es à travers des situations de ouf, cette sourate m'a vraiment aidé et soutenu.
avant cette épreuve-là, je la méditais aussi souvent. Je la récitais, je la chantais, c'était une chanson, je la récitais comme ça dans la rue. Et il y avait des moments de récitation, de chant de cette sourate je m'arrêtais en plein milieu de la rue. Oh, j'avais pas vu ça comme ça. Je me rappelle une fois, j'étais avec le cheikh Ayoub. On était parti l'aider à faire des travaux à sa madrasa. J'arrive, c'est mon professeur à l'époque. Et à un moment donné, j'avais toujours ce passage du Coran où les frères de Youssouf doivent laisser derrière eux leur autre petit frère, Benjamin. Dans le Coran, on l'appelle pas Benjamin. Et donc, ils sont dans le désarroi. Comment ils vont retourner chez leur père et dire qu'ils ont laissé le deuxième? Et vous voyez la gravité. Et donc, à chaque fois, j'avais ce passage qui est revenu tout le temps, un leitmotiv dans mon propos. Et je le récitais comme ça. Les gens m'écoutaient, mais qu'est-ce qu'ils chantaient et tout, etc. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. Et vous voyez tout le poids je vivais la scène, quoi. Je le vois là, le grand frère qui est en train de leur dire, mais comment on va faire? فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Et c'est ça que je récitais. Et à un moment donné, je me rends compte de quelque chose dans la sourate, à force de réciter. Et j'étais avec Charayoun comme ça, je m'arrête. Il dit, mais c'est ça. Quoi? Dans toute la sourate, quand vous écoutez bien la sourate, Youssouf et son père, à chaque fois qu'il parle, il parle de Dieu. C'est toujours présent. Toujours, vous regardez, à chaque fois que Youssouf parle, à chaque fois que Yacoub parle, alayhi salam, il parle de Dieu. C'est là, chez eux. Par contre, les frères de Youssouf, quand ils parlent jamais de Dieu. Sauf dans ce moment-là. Ce moment-là, quand ils sont dans le désarroi, le frère il dit, c'est fini. Moi, je ne peux pas aller voir mon père. Partez donc partez voir votre père. Et dites-lui que ton fils a volé. Il dit, mais quant à moi, je reste ici. Hatta ya'dhana li abi. Jusqu'à ce que mon père me donne la permission. Aw yahkum Allahu li. Ou que Dieu juge pour moi. Wa huwa khayrul hakimin. Et il est le meilleur des juges. C'est la première fois dans toute la sourate que les frères de Youssouf parlent de Dieu. Ah, ça a une conséquence, ça. Mais déjà, il faut arriver à remarquer ça. Mais c'est à force de le réciter, de le chanter tout le temps. Et à force qu'il soit avec vous, vous connaissez globalement, puis ensuite vous commencez à zoomer et à retenir certains détails. Et ça, ces choses-là, je ne les ai pas trouvées dans le livre de Tafsir, je les ai trouvées moi-même. À force d'être attentif. C'est que j'ai remarqué, j'ai en tête tout le dialogue. À chaque fois que les uns et les autres parlent. Il y en a qui parlent que de Dieu, d'autres qui ne parlent pas de Dieu. Ah. Et ceux qui ne parlent pas de Dieu, ce sont les frères de Youssouf aussi. Mais quand ils le voient la première fois, Youssouf ne se dévoile pas. Donc Youssouf, la sourate commence, il y a un rêve. À la fin de la sourate, le rêve se réalise. C'est joli ça, hein? Tu rêves et le rêve se réalise. Moi aussi j'ai fait des rêves. Hein. Voilà, je veux voir si c'est en train de se réaliser. Mais on verra plus tard. Je n'ose pas dire ce dont j'ai rêvé. C'est tellement grandiose. Mais, donc, le début de la sourate nous annonce la chose. Youssouf fait un rêve, 11 étoiles, le soleil et la lune se prosternent. L'interprétation a lieu déjà. L'interprétation n'est pas le ta'wil. C'est-à-dire le ta'wil, la réalisation du rêve. C'est ça ta'wil à la base. Ta'wil a deux sens. L'explication et la concrétisation. La chose que on te l'a dit et puis tu l'as vu. Bah tu as vu sa réalité. Ta'wil, c'est ça. Très bien. Donc, dès le départ, nous savons que Youssouf
aura un avenir grandiose. Mais l'histoire de Youssouf est insérée dans autre chose. Il ne commence pas par l'histoire de Youssouf. Ou bien il commence par l'histoire de Youssouf. Est-ce que la sourate commence par l'histoire de Youssouf? Le tout début, tu veux dire? Ah bah oui. Ah, ok. Non, Ça commence par quoi? Par le livre. Par le Coran. Par le Coran. Écoutez, regardez, l'histoire de Youssouf est donc insérée dans un sujet. C'est important, quand le Coran... Parce que souvent on a l'impression que... Souvent quand vous entendez certains chrétiens ou juifs ou certains universitaires, et oui c'est comme la Bible. Ah bon? C'est comme la Bible? T'es sérieux? C'est pour ça que je suis très critique. Je ferai un jour un article sur la critique de l'islamologie. Je suis islamologue, je suis diplômé de l'école pratique de l'étude. Ils ne pourront pas dire que je ne connais pas. Mais cette science est une fumisterie quand c'est pas sérieux, quand c'est idéologiquement tourné. Ils vous disent à un moment donné que le Coran est un plagiat de la Bible. Pourquoi? Parce qu'il raconte les mêmes histoires que la Bible. Ah bon? Il raconte les mêmes histoires que la Bible. Regardez la manière dont il raconte l'histoire. Déjà, il n'y a pas, dans le Coran, il n'y a pas genre un début. Il commence par Adam, et après à la fin, et finit par Jésus ou le prophète Mohammed. Il paraît, c'est pas ça. Les histoires sont insérées dans un discours. L'histoire est dépassée par une vision globale, la vision divine. Donc, c'est un propos qui utilise l'histoire pour illustrer ce qu'il essaie de dire. L'histoire n'est pas là en soi. Donc, le livre n'est pas un livre d'histoire. Il utilise les histoires pour illustrer autre chose, pour incarner quelque chose. Il utilise l'histoire dans son discours pour donner un exemple de ce qu'il est en train de donner comme principe. Et ça, il faut avoir la capacité de voir ça. Si tu es noyé dans l'histoire, oui, ouais, tu es noyé. Eh ben, noie-toi, mais dis pas que toute l'histoire, c'est ta noyade à toi. Non, non, non. Le livre n'est pas un livre d'histoire. Il utilise l'histoire pour autre chose. L'histoire de Youssouf commence par un discours. Il s'adresse à quelqu'un. On va te raconter l'histoire. Et avant ça, tu faisais partie du nombre des ignorants. Tu étais inconscient. Je reviens tout à l'heure, j'avais essayé de faire les liens entre la fin de la sourate Hud et le début de la sourate Youssouf. Il y a une chose que j'avais oubliée dans la sourate Hud. La sourate Hud finit par quoi? Ce sont là les histoires des prophètes que nous te racontons. Pour que ton cœur s'apaise. C'est bien ça la fin de l'histoire. N'est-ce pas? L'histoire qui vient après, c'est quoi? Nous te racontons la plus merveilleuse des histoires. Ok. L'histoire est donc insérée dans quelque chose d'autre, il faut comprendre. C'est pour ça qu'il y a une introduction et une conclusion. L'histoire ne s'arrête pas à la fin de l'histoire. La sourate ne s'arrête pas à la fin de l'histoire. La sourate raconte l'histoire, c'est fini, hop, il se prosterne, il finit par une invocation de Youssouf, celle qu'on vient de citer. Rabbi qad ataytani min al-mulk ila. Ensuite il dit Dhalika min anba'il ghayb nuhiha ilayk. Voici là les qu'est-ce qu'on disait? Anba'il ghayb. C'est le même mot qui est utilisé dans la sourate Hud. Ce sont les histoires, les informations que nous te contons parmi les prophètes pour que ton cœur s'appelle. Ici, ceci, ce sont les nouvelles que nous te posons, nous te racontons. Mais Amba il Ghayb fait partie du mystère. Donc, le discours continue. Il faudrait voir donc la conclusion. Quelle est la conclusion? Pourquoi y a-t-il une conclusion? Le but de l'histoire n'est pas l'histoire, c'est autre chose. On y reviendra. Et vous comparez d'ailleurs l'histoire de Youssouf toujours, dans le Coran, avec l'histoire de Youssouf dans la Torah. Est-ce que vous l'avez lu l'histoire de Youssouf dans la Torah? Il faut le faire, les amis, faites. Dans le livre de Malek Ben Abi, le phénomène coranique, il y a un petit passage, il en parle. Non, mais il faut aller voir directement dans la Torah. Allez-y, dans la Genèse, là, vous voyez l'histoire de. Ah oui, si, c'est la Bible. C'est la Bible, l'ancienne. Non, la Bible comprend tous les livres. Ouais, Il y a la Torah, c'est les Pentateuques, les 5 premiers livres. Ensuite, vous avez des livres de différents prophètes, Daniel, Samos, etc. Jusqu'à Zacharie. Après, vous avez le Nouveau Testament. Nouveau Testament, avec les 4 évangiles. Mais tout ça, là, réuni, ça forme la Bible, chez les chrétiens. Chez les juifs, ils ne mettent pas les évangiles, puisqu'ils n'y croient pas. Et ça s'arrête.
Il y a certains livres d'ailleurs qui manquent, il y a des divergences entre les différentes versions, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que dans toutes les versions, il y a l'histoire de Youssouf. Vous regardez l'histoire de Youssouf dans le Coran et l'histoire de Youssouf dans la Torah, vous comprenez pourquoi l'histoire de Youssouf doit être là. Elle vient corriger la vision étrange. Youssouf dans la Torah, mais c'est un filou. C'est lui qui va... Donc, regardez, dans l'histoire de Youssouf, dans le Coran, il vient sauver l'Égypte. Il vient libérer les gens. Dans l'histoire de Youssouf, Torah, Youssouf va proposer à Pharaon d'utiliser l'usure pour vendre ses biens et accaparer l'argent du peuple. C'est le conseil que Youssouf va donner. Dans l'histoire de Youssouf, quand il raconte son rêve, son père, déjà il y a 2 rêves, et à chaque fois son père lui dit, tais-toi, tu veux montrer que tu es supérieur à tes frères. Dans l'histoire de Youssouf dans le Coran, c'est pas ça qui se passe. C'est pas du tout ça qui se passe. Est-ce que vous comprenez? Juste ça déjà, vous voyez, c'est pas le même projet, c'est pas la même vision. C'est la même histoire, hein, mais racontée sous un angle complètement différent. Et le second Coran est une correction du premier Torah. Bien corrigé. Je pourrais vous poser une question qui, comme vous avez demandé, soyez pertinent. Donc j'ose. Depuis tout à l'heure, vous êtes pertinent, donc continuez. Excusez-moi de vous interrompre. Non, parce que ce que vous dites là m'interpelle vraiment. Parce que le Coran, il dit Ouais. pourquoi est-ce que Allah n'a pas fait le même process pour la Torah? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas protégé pour la réécriture des hommes Vous voyez, je m'interpelle comme ça en vous entendant. Je dis pourquoi est-ce que le Coran. Vous voyez, pour quelqu'un qui dit pourquoi est-ce que je vais beaucoup plus croire le Coran que de croire la Torah? Ce sont 2 histoires, 2 livres sacrés. Moi, je croirais plutôt la Torah. Pourquoi est-ce qu'on croirait plus le Coran? Vous voyez ce que je Parce que le Coran confirme ce que la Torah dit, premièrement. Et deuxièmement, il a confié la préservation de la Torah et de l'Évangile au peuple eux-mêmes, aux rabbins et aux prêtres. Nous dit-il dans la sourate Al-Maïda, en raison de par ce qui leur fut confié pour qu'ils le gardent. Le Coran, il ne l'a pas confié aux musulmans. Il l'a pris en charge, premièrement. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Les éléments de la Torah, tout n'est pas falsifié dans la Torah. C'est pas vrai. Il y a des éléments de guidance, et il le dit d'ailleurs. Mais il y a des éléments dans la Torah qui sont soit circonstanciels à l'époque. C'est circonstanciel. C'est par rapport à leurs histoires, à leurs tribus, à leurs visions. Le Coran ne rentre pas dans les affaires personnelles ou des détails de la vie du prophète ou des Quraysh et des Arabes. Vous ne voyez pas tous ces détails-là. Pour quelle raison? Parce que cette fois-ci, il s'agit du dernier message qui doit englober tous les précédents, leur donner une version finale et ensuite donner les grands principes pour le reste de l'aventure humaine. Donc il doit être ainsi préservé. Ici, ça doit rester tel quel. Ça ne doit pas être... son contenu ne doit pas être pollué par les interprétations. Ce qui n'a pas été le cas de la Torah comme de l'Évangile. Où les traducteurs y ont introduit leurs interprétations, y ont mis leurs commentaires, qui, à un moment donné, a fini par être dans l'ossature même du texte et du livre. Et on le voit quelquefois. Ouais, quand vous voyez dans la Torah, il y a des éléments, vous savez tout de suite, non, ça c'est pas coranique. Ça c'est ou coranique, c'est pas divin. Vous lisez l'histoire de Noé qui boit et qui est saoul et qui est dénudé. Et dénudé, ça c'est dans la Genèse. Ah ouais, faut lire. Là c'est les Genèse, vous savez l'histoire de Noé, il vous raconte ça. Et là, un de ses enfants, les autres se détournent, et un de ses enfants le voit, et il rigole. Et donc quand il se réveille, donc, un prophète qui boit, qui tombe, qui est saoul, qui s'écroule, qui fait apparaître sa nudité, et il y a un des enfants qui se moque de lui, et cet enfant va être maudit par Noé, son père.
Donc toute sa descendance destinée à être des esclaves pour ses deux grands frères. Et c'est pour ça que nous, on est censés être des esclaves. Moi, je suis le descendant de ce fils ingrat de Noé. Alors, il appelle Cham. Après, tout d'un coup, ça devient Canaan. Après, tu te rends compte, mais non, parce que les Israéliens, ils avaient un problème avec Canaan. Là-bas, en Palestine. Et donc, on a réinterprété ou on a raconté, on s'est servi de la révélation pour régler nos comptes avec telle et telle tribu. C'est des histoires de famille. C'est comme si moi, aujourd'hui, nous, on est, on est ceux qui détenons le Coran. Et puis, on a nos histoires personnelles. Les autres ne sont pas au courant. Et puis, on en met dans nos interprétations. Et je mets une interprétation cachée. Je dis, les Gassama, c'est pas très cool. Et puis, les gens disent Gassama, c'est pas très cool. Mais ils comprennent pas, peut-être j'ai un problème avec lui, je sais pas moi, et je veux pas qu'il soit l'imam, ou ils pensent que c'est moi. Des problèmes personnels qui vont être intégrés dans leur révélation. Et vous ne pouvez pas comprendre, par exemple, pourquoi est-ce que Lot va être accusé d'avoir forniqué avec ses deux filles. Si vous ne comprenez pas que ceux qui immédiatement sont là, présents là, soit ils connaissent Lot, soit ils connaissent la famille de Lot, soit ils ont un problème en tous les cas. Ou son peuple, ou je ne sais pas quoi, donc on doit les dénigrer. Ou bien quand vous voyez certaines choses qui parlent de Moïse, celui qui est en train de traduire, ou qui est en train d'écrire le livre, c'est peut-être un cousin descendant d'une famille rivale de Noé. C'est comme si les Banu Umayya, dans leur conflit avec les Banu Hashim de la famille du prophète, introduisaient leur bisbila entre eux dans le Coran. Et ils ont essayé de le faire. Alors ils l'ont mis dans les hadiths. Parce que dans le Coran, c'est pas possible, tu peux pas l'introduire ça. Mais dans les hadiths, vous voyez. Ah, tu dis qu'ils ont rentré dans le Coran Ils n'ont pas pu, c'est tout. Mais s'ils auraient pu, ils l'auraient fait. Je ne veux pas rentrer dans certaines versions historiques. Mais s'ils pouvaient, ils l'auraient fait. Pourquoi? Parce que certains ont dit que dans le Coran, il y a écrit que, mais ça a été effacé. C'est pour ça que je dis qu'ils l'ont fait. Ouais. Que Ali, normalement, c'était lui qui doit être l'imam. Le calife à la place du prophète, mais les Abu Bakr, les Omar et les compagnons, ils ont effacé ces passages-là. Mais quand vous regardez, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de famille. C'est entre eux là-bas, là. Nous, alhamdoulilah, c'est pas dans le Coran, c'est pas possible. Mais dans la Torah et dans l'Évangile, oui, ils l'ont mis, c'est bon. Et donc vous le voyez ça. Est-ce que vous comprenez? Youssouf, alayhi salatu wa salam, pourquoi est-ce qu'il est peint de cette manière-là? Vous croyez que l'animosité là qu'il y avait entre lui et ses frères, elle s'est arrêtée après? Non. Vous croyez qu'il n'y avait pas des rivalités entre les différentes maisons des enfants d'Israël? Vous croyez qu'il n'y avait pas une contestation de certaines maisons par rapport à d'autres maisons qui ont reçu la prophétie? Pourquoi c'est eux qui reçoivent la prophétie? Et vous croyez que ça ne s'est pas inscrit ensuite dans l'écriture? L'origine des falsifications sont là. Des intérêts politiques, des intérêts immédiats. C'est comme ça. Très bien. Donc la révélation vient dire, vient abroger ça. Elle ne vient pas abroger le corps, elle vient abroger ça. En rétablissant la vérité. Et en réinsérant la question, l'histoire des prophètes, dans la vision philosophique globale qui intéresse toute l'humanité, qui les pure de ces histoires farfelues qui concernent leur famille à eux là-bas, mais qui ne nous concernent pas nous. Est-ce que vous comprenez? Après ce séminaire, prenez le temps de lire l'histoire de Youssouf dans la Torah. Faites-le et comparez-le ensuite avec le Coran. Vous verrez, c'est extraordinaire. Même le style, là, vous voyez, là, ça, c'est pas Dieu qui parle. Il rentre dans des détails pas possibles, puis c'est futile. Le nombre de chevaux, de ceci, de cela, les moutons et tout. Alors que le Coran ne rentre pas dans tout ça. Vous voyez un niveau d'élocution, de propos qui transcende. On sent que celui qui est en train de parler, il est puissant. L'intonation, la façon de s'exprimer. C'est pas un petit comptable qui est en train de compter. J'ai rien contre les comptables. C'est pas un petit gestionnaire, quoi, ou quelqu'un qui raconte l'histoire de son père. Et après, il a fait ça, et je me suis souvenu, et non, c'est pas ça. C'est pas
un déversement de parole dans le vent comme ça. C'est une parole qui se tient. Une parole qui se maintient dans une sorte d'autorité que l'on sent du début jusqu'à la fin de la sourate. Donc, l'histoire de Youssouf, dès le départ, nous est connue. Dès le départ, il nous raconte ce qui va lui arriver. Le père lui dit qu'il va t'arriver quelque chose d'extraordinaire. Et les bienfaits de Dieu vont s'accomplir à travers toi. Comme cela fut le cas pour tes ancêtres, Abraham et Isaac. Donc Jacob voit tout de suite dans le rêve que son fils va devenir quelque chose. C'est extraordinaire. Un prophète. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après ça? D'accord, mais après, ouais, il y a tout ça. Donc ses frères, là, toujours, il y a les frères qui rentrent, il dit il y a le diable, etc. D'ailleurs, le diable et ses frères vont être repris à la conclusion de la sourate. Quand Youssouf va dire voici la concrétisation, l'explication, l'interprétation, la concrétisation de mon rêve que j'ai fait auparavant. Et Dieu a été bon envers moi. Lorsqu'il me fit sortir de prison, et il vous fit venir, et ce après que Shaitan ait mis de la zizanie entre moi et mes frères. Donc, la conclusion reprend toujours l'introduction, toujours au début de la sourate. Mais donc, dès le départ, nous savons que Youssouf, alayhi salatu wassalam, est destiné à un avenir grandiose. Mais tout d'un coup, qu'est-ce qui lui arrive? Il est jeté dans un puits. Il est où cet avenir grandiose ici? Enfin, moi je suis là, je ne connais pas la fin de l'histoire. Je dis adieu et il y a une erreur là. Non? Comme je dis adieu pour moi, ou pour vous, dans le trou dans lequel je me trouvais à l'époque où je révisais ces choses-là, un trou émotionnel pas possible, ou dans les épreuves qui peuvent nous tous nous arriver, on peut se dire que c'est pas possible. C'est la fin. Vous regardez le film ou le dessin animé, moi je suis en manga en ce moment. Vous regardez, vous connaissez pas la fin. Et attends, mais il est pas censé... Il a fait un rêve, non? Ça va se réaliser, non? C'est le projet de Dieu. Et la première chose qu'il fait avec cet enfant, promis un grand avenir, pouf, animosité avec ses frères. Les frères, ils l'attrapent. C'est pas genre les petites animosités qu'il y a au sein de nos familles. Ça va te tuer. Je sais pas, il y a toujours des bisbis entre frères et sœurs. Eux, c'est pas ça, à notre niveau. Ils vont l'attraper, il est tout petit, ils se disent on le tue, il y en a qui disent non, on le tue pas. Non, on le tue pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On le jette dans un puits. Ah oui, c'est... Hein, voyez-vous? Donc vous êtes là en train de lire ça. Vous êtes là. Et vous dites, bah, Dieu, il est où? Et c'est qui nous raconte l'histoire? C'est Dieu qui est témoin de tout ça. Ok? Là, ça rejoint Qadar. Entre autres, ça veut dire Dieu est là, mais on va y venir. Il y a une leçon à tirer de ça. Mais tout d'un coup, donc, il est jeté en prison, pas en prison, dans le puits. Et c'est pas fini, hein. Il est vendu en esclave. C'est pas terminé, il est jeté en prison. Toute personne qui vit ça, qu'est-ce qu'on va se dire? Il est traumatisé, il est fini. C'est fini, il sort de ça avec un casier judiciaire en plus. T'es un immigré, esclave. C'est-à-dire que tu travaillais sans papier chez des gens. On t'a chopé en train de faire un truc, c'est pas clair. Et on t'accuse en plus, t'as touché à la patronne. Là, c'est MeToo avant l'heure. Le patron il te chope, la femme elle dit c'est toi. Et toi il n'y a pas moyen. Tu peux pas. T'es sans papier, t'es esclave, t'as rien du tout. Et toujours est-il qu'on te dit c'est toi l'élu. Alors on est les élus ou pas nous, ici? Hein? Enfin, normalement, selon Zemmour, on est des moins que rien. Alors, on est la petite populace qui sommes en train d'envahir le peuple. Mais on n'est rien. On vient de l'extérieur, on nous a jetés ici, nos parents sont venus là et nous ont jetés dans les usines. Et nous, on est nés là, voilà, comme ça.
On est des petits. Peut-être chez nous, on était des grands. Peut-être que chez nous, un Timéra, machallah. Mais ici, c'est pas machallah. Ici, tu dis oui, patron, c'est tout. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? Quelle est cette épreuve? Quelles sont ces épreuves successives qui se jettent les unes après les autres sur cet enfant? Et on pourrait se dire, il va être traumatisé. Il a été jeté dans le noir, on ne sait pas combien de temps il est resté là-bas. Imaginez-vous, tu es jeté dans un puits. Dans le noir. Le Coran il dit, Raya batel doub. Les profondeurs, les mystères, les ténèbres du puits. Et il devait avoir quel âge? Peut-être 8 ans, 9 ans, je ne sais pas. En tout cas, ce n'était pas un adolescent. Donc il est traumatisé, le petit. Avec ça, normalement, en grandissant, il peut rater toute sa vie en disant c'est pas de ma faute. Quand j'étais petit, c'est mes frères et ma mère m'a négligé, mon père aussi. Et je suis devenu vraiment un psychopathe. Non? Très bien. Mais en amont de toutes ces épreuves, il y avait quelque chose qui lui a été donné. Et ça, il ne l'a pas perdu. En amont de tout, quelle est la lumière, quel est l'enseignement, la confiance que tu donnes à ton enfant? Quelle est la lumière, quel est l'enseignement qui t'a été donné à toi-même, qui fait que, quelles que soient les épreuves, ça c'est la boussole qui te maintient. Comment? Ça, c'est une réponse à ma question de tout à l'heure aussi. Ah, confiance en Dieu. Dieu, il a été bercé là-dedans. Le père, la mère, la famille lui a donné l'idée de Dieu, de cette proximité avec Dieu, d'un Dieu qui t'aime, d'un Dieu qui est avec toi. Et il ne s'est pas transformé en quelqu'un aussi qui dit à Dieu, bon, franchement, si toutes les épreuves de Youssouf m'avaient été atteintes, je crois que j'aurais pu être croyant. Ah, il y a quoi craquer. Et tu pourrais dire, Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai passé toute ma vie à t'adorer. J'étais un mec bien, je suis un petit bien. J'ai prié depuis que je suis tout petit. Et qu'est-ce que tu me fais? T'as laissé, on pourrait dire ça. T'as laissé mes frères me jeter dans le puits. Ensuite, tu m'as mis dans un pays étranger dont, voilà, j'ai plus rien. C'est l'attitude satanique en plus. Oui, c'est-à-dire, c'est ta faute, c'est pas moi. Voilà, c'est exactement. Très bien. Et en plus, cerise sur le gâteau, il va en prison. Et en prison, comme vous le savez, c'est pas un endroit pour les gens bien quand même. La prison de l'époque. Et en plus, alors il n'y a pas de PlayStation. Hein, bah, bon, quoique aujourd'hui, les prisons d'aujourd'hui, c'est terrible aussi. Mais bon, bref, c'est notre affaire. Donc, je reviens, j'insiste là-dessus. Il lui fut donné quelque chose à l'initial. Et c'est ça que l'on doit garder en nous. Et c'est pour ça, pour faire le lien avec l'actualité, il faut lutter contre l'intégration et l'assimilation. J'assume, il faut qu'on balance ça. L'intégration et l'assimilation n'est rien d'autre qu'une déconstruction de nous. Une volonté de nous enlever ce qui nous tient. L'héritage que nos parents nous ont laissé. Pas le folklore, là. Hein. Genre les pagnes, les défilés de mode, Miss Mali, là, je sais pas quoi et tout. Ou Miss Sénégal. C'est ça ta tradition. Ta mère, elle faisait ça. Elle se baladait en... Reviens. Non, moi je parle de ce truc-là que nos parents nous ont légué. Peut-être pas avec des mots, parce qu'ils n'avaient peut-être pas l'élaboration intellectuelle qu'elle avait, mais ils nous ont laissé quelque chose. On le voyait dans l'attitude de nos pères, de nos mères. Et quelquefois, ils étaient peut-être maladroits, peut-être qu'ils ont mal fait certaines choses et tout. Mais il y a l'importance de la religion, l'importance de la parole de Dieu. Moi, j'ai le souvenir de mon père qui n'a jamais fraudé. Quand il m'arrivait de sauter par-dessus dans le métro là et tout, et que j'ai recevé d'avant, mon père me regardait comme ça. Et j'avais honte quand il me regardait comme ça. Laisse tomber. Il disait, mieux vaut marcher plutôt que de te faire arrêter par un contrôleur devant tout le monde. Et tout le monde te regarde comme si tu étais un voleur. Et c'est un vol. Ça, je suis sûr qu'on a déjà tous entendu plus ou moins ce discours-là de la part de nos parents.
Donc quand l'intégration vient, quand il parle d'intégration à un gars qui a grandi ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Ou est-ce qu'il parle d'assimilation? C'est enlever ce truc-là. C'est pas pour te reconstruire, c'est déconstruire. On va te déconstruire pour que tu puisses être digéré. C'est ça. Assimilation, c'est ça, c'est la digestion. On va te manger. Et après, quand on aura mangé, vous savez où ça part? Un déchet. Il faut refuser ça. Ça, c'est une forme de médiocratisation. Ils veulent nous rendre médiocres. Il faut que nous soyons des contributeurs. Ni intégration, ni assimilation, contribution. Quel est ce qui t'est donné spécifiquement que tu vas toi-même travailler et améliorer avec ce qui t'est offert dans ton environnement, français en l'occurrence? On est plus que des Africains ou des Maghrébins. Et on est plus que des Français. C'est les deux. Et on dépasse ça. Maintenant, tu le dépasses avec quoi? C'est ça la question en fait. Donc qu'est-ce que tu contribues? Qu'est-ce que tu fais de ça? C'est ça la véritable question qu'il faut se poser. Mais pas de me décompresser. J'allais inventer un mot. Une sorte, un travail d'empêchement de contribution, d'empêchement d'existence de soi, d'empêchement de moi aussi je peux. Donc il faut maintenir cette chose qui nous retient, spirituelle, qui nous aide à transcender. C'est pas la langue, c'est pas la façon de s'habiller, c'est pas les coutumes et les traditions, même si ça c'est bien. Non, non, non. Le cœur de l'affaire, c'est la foi que nous avons en Dieu et qui nous a été léguée. Et qui doit être la colonne vertébrale. Sinon, effectivement, ça donne de la déconstruction qui fait que ça va dans les prisons, ça a des casiers judiciaires, ça devient chômeur, ça subit les épreuves de façon plus intense que le reste de la population. Parce qu'on n'a pas les moyens de résister, on n'a pas les moyens de se construire. On n'a plus tout ça. Et l'école n'a été qu'une entreprise de déconstruction. Parce qu'à un moment donné, vous avez envie de leur dire, mais toute la délinquance que vous voyez dans les quartiers populaires et tout, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de l'écoute de nos parents pour vous, en disant que nous devons laisser nos enfants à l'école, ils vont s'en occuper. Que c'est pas la peine de leur parler notre langue à la maison. Que c'est pas la peine d'insister sur la transmission de nos valeurs. Parce que faut qu'ils réussissent. Pour qu'ils aient une réussite, il faut qu'ils s'intègrent. Moi, je dis que l'intégration a réussi. Mais elle a réussi dans quel sens? Parce qu'on s'est trompé sur les buts de ce qu'ils appellent l'intégration. Enlever au-delà des mots, pour qu'ils soient français comme nous. Non. C'est pour qu'ils cessent d'être ce qu'ils étaient. D'abord, ils ne peuvent devenir français dans leur esprit que s'ils cessent d'être ce qu'ils étaient. Voilà pourquoi est-ce que nos mères, ça ne les dérangeait pas, parce qu'ils savent que, ou nos pères, ça ne les dérangeait pas, parce qu'ils se disent, bon, de toute façon, il vient d'arriver. Mais leurs enfants, quel est le critère qui permettrait de savoir qu'ils sont comme nous, qu'ils sont français? C'est quand ils cesseront d'avoir les traces de ce qui leur fut donné auparavant. Voilà pourquoi est-ce que je me souviens, mon premier cours de sociologie urbaine à Sciences Po Paris, le premier cours, je vous le jure devant Dieu, il sort un truc comme ça, il dit, vous savez, donc il rassure les personnes qui sont là, la petite bourgeoisie tranquille. Moi, on croyait que j'étais un fils d'ambassadeur. Mais non, moi, je suis né ici, moi, je suis à la Barbès, Goutte d'Or. Il dit, vous savez, les femmes, on parle de la classe bourgeoise. Il dit, et vous savez, on parle des femmes maghrébines qui ne sont pas intégrées, mais c'est une erreur. Donc, il croit amener quelque chose de... Donc, il veut rassurer la population. Ici, là, nous, les futures élites. Et il dit non, et donc il rassure en disant non, parce qu'il suffit de regarder le taux de femmes maghrébines qui gardent. Et c'est là, à un moment, vous voyez, en fait, ils n'ont pas de pudeur même par rapport à nous. On parle des maghrébines et des noirs, on peut tout dire tout et n'importe quoi. Et le taux de femmes qui gardent leur virginité avant le mariage est en chute. Que de plus en plus de femmes maghrébines consomment le mariage, consomment la sexualité avant le mariage. C'est ça pour lui le critère d'intégration. Je vous le jure, le professeur s'appelle Avner.
Là, je vais dire son nom public. Il a même écrit un livre qui s'appelle Sociologie urbaine. J'ai eu un 15 sur 20 chez lui. De bonnes notes. Mais je me souviens, je lui avais répondu en disant, mais avec de tels critères, on comprend pourquoi il y a des gens qui réalisent. C'est pas parce que moi je prends du. J'avais dit, c'est pas parce que moi je bois. C'est pas parce que je ne bois pas de bourguignon que je suis pas un vrai Français. Donc le critère, c'est pas la contribution. C'est pas C'est pas les prêts. C'est pas les prix. C'est pas qu'est-ce qu'il nous apporte? Non, le critère, c'est qu'est-ce qu'on arrive à lui enlever. Est-ce que vous saisissez? Voilà pourquoi est-ce que vous les voyez continuer à parler d'intégration ou assimilation et nous on ne comprend pas. On se dit mais qu'est-ce qu'ils racontent? Non, parce qu'on utilise les mêmes mots, mais on n'y met pas le même sens. Est-ce que vous comprenez? Avec une telle entreprise, on enlève à l'enfant ses capacités, sa contribution, sa spécificité. Il parle le soniqué, il faut qu'il oublie le soniqué. Ses valeurs, ses coutumes, l'islam, c'est un vecteur de non-intégration. L'islam n'est pas intégrable dans la République. Mais pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Tu dis normalement c'est des valeurs universelles, la République. Si c'est universel, c'est pour tout le monde. Très bien. On se trompe. C'est les mêmes mots, mais on n'y met pas les mêmes contenus. Donc il nous faut faire en sorte de donner à nos enfants la confiance de la réalisation de leurs rêves, de ce qu'ils sont, à travers l'histoire d'un Youssouf, où il a un père qui l'écoute, où il a un père qui lui donne confiance, où il a un père qui lui donne ses valeurs, des valeurs universelles qui lui permettront de réussir à l'extérieur de son endroit. À l'extérieur, malgré toutes les difficultés, il va y arriver. Et tout ça, Eric, il lui a donné ça. Comment? Il lui a donné tout ça en plus. Avant 8 ans. Bah oui, enfin je dis 8 ans, c'est moi qui dis 8 ans. Est-ce qu'il avait 8 ans, est-ce qu'il avait 12 ans, je ne sais pas. Mais il était jeune, très jeune. Ouais. Il était très jeune. Puisque le père n'ose pas le laisser partir tout seul ou avec ses frères. Il dit que j'ai peur. Il y a des... Et on parle de jeu, donc c'est un petit. C'est un jeune en tous les cas. Et c'est pas un ado, ça c'est clair. Très bien. Mais donc, ça veut dire que l'essentiel peut être donné, doit être donné dès le départ. Ça doit être là. Mais ça doit être extrêmement fort et structurant. Et ça ne peut pas être fort et structurant si on est dans la domination. Si on est dans tais-toi. Si on est dans qu'est-ce que tu racontes? Si il n'est même pas capable de venir vous voir pour vous dire j'ai fait un rêve. Parce que il faut avoir l'audace d'aller voir déjà son père et lui parler de son rêve. Parce que vous avez des pères et ils ne vous écoutent pas. Parlez, oh, va chercher un truc là. Donc, on ne peut pas transmettre dans ces conditions-là. On ne peut pas transmettre avec le fouet. Ça aussi, quelquefois, il y a des parents, je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, on était dans une mosquée à la Villette, et on essayait de dire, il ne faut pas taper. Et le frère, il me dit, il y a un grand monsieur là, il a amené son fils d'ailleurs. Et son fils a mal tourné malheureusement. Je l'ai retrouvé dehors une fois complètement pieds nus. Fou. Et je me souviens du père qui pleurait dans la mosquée pour qu'on aide son fils. Très bien. Mais l'un des pères avait dit, mais Ousmane, comment veux-tu qu'on éduque les enfants si on ne peut pas les taper? Wallahi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Comment on peut éduquer notre fils, nos enfants, nos filles, si on ne peut pas taper? C'est intéressant. On n'a plus d'autorité sur nos enfants. Si on fait quelque chose, l'assistance sociale vient ou c'est la police qui vient. La France nous a dépossédés de notre autorité. Intéressant. Très bien. Est-ce que l'école, est-ce que la France tend à vouloir déposséder de leur autorité leurs parents? Oui. Chez nous, en tout cas, dans nos milieux, oui. L'administration a tendance
à vouloir s'immiscer, en tout cas à partir du principe qu'on ne peut pas éduquer nos enfants. Il y a un problème. De ce côté-là, parce qu'il y a une entreprise de domination, il y a une entreprise coloniale en réalité, de continuité. Ces gens-là, il faut les... Au-delà même. Ils sont les civilisés. Ils sont partis chez nous pour nous civiliser. Je ne vois pas pourquoi ça ne devrait pas continuer ici. C'est la même logique. Mais je ne dis pas que les individus, tous les Français sont tous des racistes. Je ne parle pas des individus, je parle de la politique là. Je parle des grandes orientations. Je parle des conflits qu'il y a. Pourquoi est-ce qu'il y a des conflits? Parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Mais de l'autre côté aussi, le système parental qui est le nôtre, que nous avons hérité, c'est un système parental traditionnel qui est fondé sur l'animalisation, sur le dressage, pas l'élévation. On dresse l'enfant. On applique les méthodes qu'on applique aux animaux. Et avec ton animal, tu ne lui parles pas. Maintenant, il commence à voir qu'avec les animaux, c'est mieux d'être bienveillant Pour les avoir, oui, effectivement. Même avec les animaux, donc. Même les plantes. Ah, même les... Oh, bon. Faut faire attention, là. Faut rentrer dans des délires. Voilà, les plantes. Bon, bref. Non, mais elle a arrêté de dire ça. Non, C'est mais pas je- comme une tasse, c'est ça. Mais vous comprenez, nous avons une éducation, déjà nous-mêmes, qui est en faillite. Parce qu'elle est fondée sur la domination et la dictature. C'est la dictature entre un homme et sa femme. La femme n'a pas trop son mot à dire. Nous, enfants, les enfants ne nous voient pas discuter avec leur maman, enfin, nous les hommes. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Elle dit, bon, nous, notre génération, normalement, ça devrait aller. Bon, j'espère. Elle a dit, bon, bref. mais rares sont les enfants qui ont vu leur papa et leur maman discuter. Échanger. Se tenir la main. Auzubillah mina shaitanir rajim. Je t'aime, ma chérie, devant les enfants. Oh, papa! Jamais de la vie. Et ça a un impact, ça. Alors imaginez maintenant l'enfant, il veut vous dire, papa, j'ai fait un rêve. Vas-y, raconte le rêve. Explique. Et tu racontes le rêve, parce que ma mère me disait toujours ça. Enfin, tu dis que Dieu fasse que ça soit un bien. Ce serait une bonne. Et là, regardez comment il va l'interpréter ensuite. Positivement, contrairement à l'histoire dans la Torah. Il ne l'interprète pas positivement. Il dit, tu veux prendre le dessus. En fait, tu inventes. Tu veux prendre le dessus sur tes frères. Et les frères aussi, d'ailleurs, vont comprendre ça comme ça. Ils vont donc tenter de le tuer. Dans l'histoire du Coran, il ne raconte pas le rêve. Il leur dit pas. Et il dit, le père dit, le dit pas. Shaitan, il est là, sa force. Il peut mettre quelque chose entre vous, toi et tes frères. Son intuition était là, il l'a vu. Très bien. Donc on est au début de cette histoire. Juste par rapport, je sais pas si peut-être tu voulais l'aborder après, mais est-ce qu'il y a une part de faute pour Yacoub par rapport à la jalousie Non. Comment tu... Il y en a qui disent ça, oui. Qui m'ont dit, non mais même des gens des gens du Coran, hein, mais qui ont ils sont pas bien en fait avec parce que même dans leur histoire, dans la fratrie, il y a eu des on va dire, Que des c'est à cause de- différences, des choses comme ça. Et, Il y a un homme qui a créé une différence entre ses frères et lui, quoi. Ouais. Et qui est donc à l'origine de cette animosité qui a eu lieu. Ouais, comment tu... Mais déjà, ceux qui disent ça sont quand même audacieux. Et on parle d'un prophète. Oui, on est d'accord. Bon, voilà, moi, avant de m'attaquer à un prophète, je vais un peu, voilà, prendre du recul un peu. Premièrement. Deuxièmement, ce sont les frères de Youssouf qui disent que Youssouf est son frère. Ils sont deux, hein. On va pas l'oublier. Il dit Youssouf wa arouhu ahabbu ilayna. Donc, par rapport les abina minna wa nahnu usba. Alors que nous sommes des grands garçons, nous sommes forts. On est une fratrie solide. Alors, ils devraient compter sur nous. Pourquoi est-ce que Youssouf et son frère sont-ils mieux aimés? Et c'est eux qui le disent.
C'est eux qui disent ça. Est-ce que ça veut dire que leur père avait fait des préférences? Moi, je crois pas. Moi, je ne sais pas. C'est eux qui disent ça. Donc, c'est leur vision malade. C'est leur vision malade. Ouais. C'est leur vision malade, ça. D'accord, ok. Donc, j'ai pas trop confiance dans cette partie-là de l'histoire à la vision de personnes qui veulent carrément aller tuer leur frère. J'aurais tendance à dire, bon, même si votre père vous aime plus que... même si votre père aime plus votre petit frère que vous-même, c'est pas une raison pour aller le tuer à la base. Pour aller le tuer. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, vous allez comprendre pourquoi est-ce que tout ça, c'est un faux prétexte. C'était plus Youssouf qu'ils détestaient. Ils détestaient plus Youssouf qu'ils n'aimaient leur père. Pour quelle raison? Regardez le prétexte. Regardez ce qu'ils vont dire. Ils disent, nous, normalement, on est les grands. On est forts. On est Osba. On est nombreux. On est là, on est les grands. Normalement, c'est nous qui devrions être aimés. De par notre utilité que notre père. Ils vont détruire eux-mêmes cet argument quand, à un moment donné, leur père va dire, mais j'ai peur, quand ils vont demander, laisse Youssouf venir avec nous, qu'il joue avec nous, qu'il s'amuse, et on va le garder, ne t'inquiète pas. Et elle dit, non, mais j'ai peur, on ne sait jamais, vous serez peut-être en mode jouer et tout, vous allez l'oublier, et un loup va l'attraper peut-être, il va se faire dévorer, c'est dangereux dehors. Et qu'est-ce qu'ils disent? Quoi? Un loup va-t-il le dévorer alors que nous sommes Osba? C'est nous, père. Ah, on est fort quand même. Et pourtant, ils vont laisser, soi-disant, le loup dévorer leur petit frère et donc remettre en cause ce pourquoi ils étaient censés être aimés par leur père. Le fait que ce soit des hommes forts. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Normalement, si c'est la réalité que vous voulez, c'est ce que vous pensez vraiment, que vous êtes des hommes forts, des jeunes hommes, beaux, magnifiques, et que normalement, votre père devrait vous aimer. Vous ne devriez pas utiliser cela comme un prétexte qui va annuler ensuite votre spécificité à vos yeux. En réalité, c'est juste la haine gratuite de Youssouf. Et leur incapacité à être à sa hauteur. C'est de la jalousie. C'est de la jalousie. C'est pas l'amour de leur père qui vise. C'est la haine de la supériorité de Youssouf sur eux. Alors, la supériorité de Youssouf, elle est due à quoi? Pourquoi est-ce qu'effectivement, son père l'aimait? Prophète qu'il est. Peut-être qu'il avait vu en lui. Non, avant même de le voir en lui, il l'a vu. Lui, il parle de Dieu. Eux, ils parlent pas de Dieu. Ben, juste ça, déjà, c'est clair. C'est un prophète. Lui, il est en phase avec son fils, là. On parle de Dieu, ça discute, ça. N'est-ce pas? Eux, là, ça les intéresse pas. Ils sont plutôt dans mon effort. Regarde nos muscles, on se regarde. C'est comme vous, vous êtes là, vous avez un savoir religieux, puis tous vos enfants, ils sont pas pareils. Il y en a un, il prie avec vous. Il y en a un, c'est lui qui vous donne des conseils dans votre dawa. Il y en a un, il est là, c'est lui le plus gentil, le plus cool. Ah ouais. Et l'autre là, ils vont faire que des misères. Vous ne savez même pas si, est-ce que dans l'avenir là, ils vont tenir la hauteur. Alors, bien sûr que je vais le préférer aux autres. Mais c'est pas moi qui ai fait la différence. C'est vous qui n'avez pas été à la hauteur. Soyez à la hauteur, soyez comme Youssouf et vous verrez, je vais vous aimer. Au lieu de se remettre en cause, ils ont remis en cause leur père et Youssouf. Prophète qu'il est. Regardez comment ils parlent de leur père. Vous dites, mais on dirait que pour eux, c'est pas un prophète, quoi. À un moment donné, quand il est en train de pleurer dans l'histoire, et elle dit, ah, Youssouf me manque. Qu'est-ce qu'il lui raconte? Ah, tallahi, innaka la fi dalalikal qadim. Eh, tu es dans ton ignorance première, toi. Moi, je ne vais pas dire le mot. Regardez comment ils parlent à son père, à leur père. Tu es dans un égarement. Tu es dans ton premier égarement. Faut pas inverser le problème vient de là. Ils n'avaient aucun respect pour leur père. Ils avaient aussi pas de scrupules. Ah oui, bah le scrupule, ça, ils n'en avaient pas. Hein. Avec le vieux mensonge qu'ils ont fait en plus, tu dis, attends, je sais pas, moi, tu dis, mais oh, j'aurais pu leur donner un petit conseil. Ils n'ont même pas pensé à déchirer regardez, la tunique. Enfin bref. Donc,
On est toujours ici, on avance doucement, mais il faut que j'avance vite. Donc Youssouf va se retrouver donc dans le puits, au moment le plus terrible. Et c'est dans ce moment-là, le plus terrible, que Dieu va lui parler. T'inquiète pas. Tu vas les informer de cette affaire-là. Ça viendra. Donc, cool. Calme-toi. Et ça, c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Quelquefois, on est tous rentrés dans des épreuves, et je crois qu'il y en aura encore. Que Dieu nous protège de l'épreuve, mais je crois que même le fait d'être tranquillement assis, c'est déjà une épreuve. Mais au moment où ça vous tombe dessus, il y a des situations terribles où limite vous avez envie de vous suicider. Vous avez une douleur tellement intense que vous dites, mais c'est quoi cette douleur? D'où ça sort? Alors imaginez un fils aimé par son père, ses frères qui sont censés le protéger vont comploter contre lui et le jeter dans le puits. Et c'est pas, on le caresse, on le pose tranquillement. Moi, je suis sûr qu'il y a des petites tapettes sur le derrière. Bon, bref, en tout cas, il est jeté dans le puits. C'est une mort atroce. Donc, parce qu'il y a une mort de faim, non, mais c'est même pas la mort physique. Imaginez le traumatisme. C'est que je revois plus mon père, je revois plus ma famille, et ceux qui m'ont mis là-dedans, c'est mes frères. Hein, comment tu vas avec ça? Ton frère, et c'est pas un seul, hein. Et il n'y en a pas un seul qui est venu le défendre. Ça, c'est des juifs. Ah. Non, c'était pas encore des juifs à ce moment-là. Les enfants d'Israël étaient pas là. Le dialogue islamo-chrétien, là, ça fonctionne pas trop. Hein. Ah là, elle va me dire, non, mais c'est. Moi, je fais un dialogue ici. Hein, moi, je garde, j'assume les frères. Moi, j'ai rien dit. Hein. Non, les juifs n'existaient pas à l'époque. Les enfants d'Israël. Ils sont pas encore là encore. C'est les 12 là. C'est venu après. Ah, c'est eux, ça vient d'eux. Ça vient d'eux d'abord. Bref. Hein, s'il vous plaît, ne nous coupez pas nos vivres. Laissez notre sœur tranquille. Elle est âgée, pas de soucis. On n'a rien contre vous, les amis. Al-Mohim. Et donc, c'est pas fini. Il est dans le puits. Il se fait repêcher. Espoir. Non? Vous êtes là-dedans. Vous allez peut-être crever. Tout d'un coup, vous avez un gars, vous avez un seau qui descend. Vous montez dedans. Vous vous dites, il y a des adultes qui vont me ramener à la maison. Et je vais leur expliquer ma situation. Ils vont prendre pitié de moi. Ils vont me demander c'est où l'adresse. Ils vont appeler... Enfin bref. Ils vont tout faire pour vous ramener à la maison. Et patatras, non. Ce sont des trafiquants. Ce sont des trafiquants. Et c'est une marchandise. Donc eux, quand ils le voient, ils disent on va se faire de l'argent. Et le pire, c'est qu'ils l'ont même pas vendu cher. Donc, regardez, après ce moment magnifique du rêve, qui est censé se réaliser, toutes les catastrophes qui vont lui tomber après. C'est limite, tu dis, il n'aurait pas dû faire ce rêve. Il aurait dû être médiocre. Il aurait dû être tranquille. Il n'aurait pas dû avoir des hautes qualités. Ce sont ces hautes qualités qui vont le mettre dans tout ça. S'il était un gars médiocre, comme chez nous on dit chez les Soningués là, mets de la paille sur toi, protège-toi, que personne ne te voit. Ne brille pas trop. N'aie pas de grande qualité. Ne te fais pas remarquer. Il n'aurait pas eu tout ça, n'est-ce pas? Les médiocres n'ont pas d'épreuve. La médiocrité, c'est tellement confortable. Mais c'est tellement mièvre, tellement niais, tellement médiocre. Très bien. Donc tout cela va le mener là-bas. Et vendu en esclavage. Et il n'est même plus dans son pays maintenant. Il ne peut plus retrouver l'adresse, rien du tout. On l'emmène ailleurs, dans un autre pays. Et là, c'est fini, surtout à l'époque. Hein. C'est sûr que tu ne revois plus ta famille. Ça y est.
mais il y a un créateur qui est toujours là. C'est lui qui est en train de nous raconter l'histoire. Comme lui, il est en train de raconter mon histoire. Peut-être, je ne sais pas, ou on verra. Et c'est ça, en fait, la conscience que vous devez avoir quand vous avez... En tout cas, moi, j'ai eu quand je lis le Coran. C'est ce qui lui est en train d'arriver là, ce qui est en train d'arriver à Youssouf. C'est quelqu'un qui est en train de me le raconter. En tout cas, un auteur, c'est Dieu. J'étais pas là-bas. Mais de même qu'il était là dans toutes les étapes de la vie de Youssouf. Et il était là, c'est nous, on était là, on était présents. De même qu'il est présent dans ma vie. Dans toutes les étapes de ma vie. Et de même que l'attention qu'il a de Youssouf est présente là, malgré les différentes épreuves, eh bien, elle est là aussi dans mes épreuves, cette attention. Et ça vous donne une conscience à un moment donné très accrue de la présence de Dieu. Après, ça dépend du niveau de conscience. Vous allez voir, vous avez la conscience un peu assouplie, d'accord, des différents péchés ou des choses on rentre dans le quotidien de la vie, on oublie. Et puis, il y a des fois, vous avez une conscience qui revient de Dieu. Et là, vous sentez la présence de Dieu. Vous le voyez. Dans les différentes rencontres que vous faisiez, dans les choses par hasard qui arrivent, non, ça par hasard. Très bien. Et là, tout d'un coup, il tombe dans une demeure, il a acheté. Et patatras, ou heureusement, plutôt, il tombe dans la bonne demeure. Celui qui l'achète est un dignitaire. C'est l'occasion pour lui d'apprendre dans cet endroit, de recevoir une éducation. Éduquer aux hautes charges de dignité. Dignitaire en tous les cas. Il est bien accueilli. Le Seigneur dit à son épouse, voilà, il est là. On peut en faire un enfant, on peut en faire notre enfant. Ou bien, il pourrait nous apporter une certaine utilité. Et là, tout d'un coup, vous avez l'intervention divine qui intervient. Wakada Alika, c'est là. Voilà. J'allais dire, j'adore. Je kiffe. Cette intervention est divine, comme ça, ponctuelle. Et c'est comme ça même, là. Vous voyez là, tout ce qui vient de se passer là, c'est comme ça qu'on a fait en sorte que Youssouf puisse avoir une position sur terre. Comment? Rembobine. Le puits, catastrophe. Les frères qui veulent sa peau, catastrophe. Les autres qui l'attrapent pour le ventre, catastrophe. Mais pour arriver à quoi? À cette situation-là. Et ce, afin que nous lui enseignions de l'interprétation des rêves. Et Dieu, certes, est celui qui finit par atteindre tes objectifs. Il avait un projet depuis le début. L'ensemble des décisions qui ont été prises par les différents acteurs, en apparence, on pourrait dire ça contrecarre l'objectif de Dieu, subhanahu wa ta'ala, de faire de Youssouf un prophète, un grand. Mais toutes ces décisions n'ont fait que réaliser ce que Dieu voulait. Donc tous ces événements n'ont pas échappé au contrôle de Dieu, bien que tous ces événements ont été le produit des décisions individuelles et libres des uns et des autres. Youssouf est arrivé là où exactement nous le voulions. C'est ça qu'on voulait. En apparence, tout va pas. À la fin, c'est comme moi je veux. Il continue. L'épreuve. Il grandit, un beau jeune homme. La femme qui ne peut pas être sa mère tombe amoureuse. Ou le désir en tous les cas. Et c'est un autre conflit. Là-bas, c'était le conflit avec les frères. Ici, c'est le conflit avec ceux qui l'ont accueilli chez lui et chez eux. Et il nous fait voir les sentiments même de Youssouf. Il a failli céder. Elle voulait de lui. Mais il a été rattrapé par quelque chose. Le Coran appelle ça Burhan Rabbihi. L'argument décisif de son Seigneur. Vous savez, c'est cette chose qui, à un moment donné, vous parle dans votre conscience. C'est cette chose qui fut ancrée, la présence de Dieu ancrée dans le cœur de Youssouf et qu'il n'a jamais perdu. C'est ça qui va le sauver.
C'est ça, le Maradana pour toi, c'est ce que tu viens de dire ou c'est autre chose encore? Non, ça c'est autre chose, parce que le propos, comme je survole, comme Ouais. je me rends compte que le temps passe quand même, Oui. mais parce qu'à un moment donné, la femme lui propose d'être avec, de devenir son boy, entre guillemets. Imaginez-vous maintenant, moi je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que j'aurais fait moi? C'est vrai. J'ai pas d'argent. Je vis chez elle. C'est elle qui me paye, qui me nourrit. Elle m'a plus ou moins fait grandir. Elle a une totale autorité sur moi. Si elle me jette, je suis mort. Elle me propose. Je pourrais me dire, j'ai pas le choix. J'ai pas envie de redire. Et j'ai pas envie de revivre. Ah ouais, en plus, ouais, c'est encore pire. Ah, voilà. Donc je pourrais me dire ça. Et je suis sûr, il y aura un moufti à côté, à droite, à gauche, il va dire, tu peux, vas-y. Là, tu es dans une situation de darurat. Ou toi-même, hein, t'as pas besoin d'un moufti, hein, même toi, tu... Allez, bon. C'est compliqué, c'est dur quand même. J'étais sur le point de... Et c'est ma patronne. Je vais perdre mon travail. Il fait prendre ma position. Je peux pas, je dois m'intégrer. Je dois m'assimiler. Je dois devenir comme eux. Vas-y, bois un peu. Une fois, je me rappelle quand j'étais au Parti Socialiste. Eh oui, j'étais au Parti Socialiste. Mais c'était pour apprendre. C'était pas par adhésion à leurs idées. Pour moi, c'est un appareil politique. C'est juste un moyen pour avoir le pouvoir ou apprendre des choses, c'est tout. Mais bon, bref. Parce que j'ai mes propres convictions et je pense qu'aucun parti politique aujourd'hui ne correspond à ma vision du monde. Mais il faut être pragmatique à un moment donné. Bref, je me souviens que l'une des choses qu'un Sénégalais m'avait dit d'ailleurs, un compatriote donc, il me dit, mais Ousmane, parce que quelquefois il faisait des petits cocktails et tout, et il voit que moi je bois pas d'alcool. Et lui il est là, il sent l'alcool à point nez. Il me dit, mais Ousmane, tu sais, tu peux pas faire un effort, tu vois, de temps en temps. Je dis, mais comment ça me dit, mais tu peux pas, à un moment donné, les gens ils viennent te voir, tu dis, moi je bois pas, ça met pas une bonne relation avec les autres. Très bien. Donc peut-être pour avoir le pouvoir, pour que le maire il fasse de moi son chef de cabinet ou je ne sais quoi, parce que c'était un peu ça mes ambitions, et j'aurais pu être chef de cabinet. Peut-être que pour devenir un élu, laisse-toi un peu aller, une petite gorgée. Montre que tu es intégré. Ah bah non, je ne le ferai pas. Je ne peux pas le faire. Alors Youssouf aurait pu dire ça. Et peut-être que dans cette situation-là, j'ai ni père, ni mère, j'ai pas de toit, j'ai rien. Tu sais qu'il n'y a rien derrière. Si moi je me fais virer, j'ai quand même chez moi. J'ai ma famille, j'ai papa, j'ai maman, j'ai les amis. Lui, il n'a ni ami, ni frère, ni soeur, ni papa, ni maman, ni... t'es dans un autre pays. Alors, tu fais quoi? Alhamdulillah, Dieu ne m'a pas mis dans cette épreuve. Il avait dit quoi, le sociologue? Avant le mariage? Il perd tout, elle perd tout. C'est ça la preuve de leur intégration. On peut dire ça de Youssouf aussi. Il s'est intégré à la société égyptienne. La femme l'a invité. Il a résisté, il a dit j'ai des valeurs au-dessus de ça. Ma'adallah, je cherche protection auprès de Dieu. Innahu Rabbi. Il s'agit de mon Seigneur, de mon maître. Ahsana mathwaya. Il m'a mis dans une bonne position. Alors certains disent qu'il s'agit du mari de Zulaykha, puisque c'est le nom que la tradition lui donne, mais le Coran ne mentionne pas son nom. C'est pas important. Moi, je pense qu'il parle de Dieu et qu'il parle pas du maître. Parce que depuis le début, à chaque fois que Youssouf parle, il parle de Dieu. Je ne vois pas pourquoi ici il ne parlerait pas de Dieu. Dieu m'a mis dans une position, que Dieu me protège, je ne veux pas faire ça. Et le Coran dit وَلَقَدْ هَمَّ بِهِ. Il a eu un moment envie, c'est normal. L'envie est normale. Il cédait, c'est là où tu es responsable. Elle aussi a eu envie de lui. Lui aussi a eu envie d'elle, si ce n'est qu'il a vu
Burhan Rabbi. Quel est le Burhan Rabbi? C'est l'ensemble de l'enseignement, l'ensemble de cette présence de Dieu qui t'a été insufflée en toi, que tu n'as pas oublié, et qui à un moment donné fait que ta conscience te parle. Hein? À un moment donné, vous êtes sur le point de faire une bêtise, et vous avez une sorte de voix intérieure qui dit si tu fais ça, tu vas en enfer. Non? Je vous le jure que c'est comme si vous l'entendiez pour de vrai. Si tu fais ça, Ousmane, t'es mort, tu vas aller en enfer. Là, vous arrêtez, astaghfirullah, faut pas faire ça, faut pas aller dans ce sens-là. Mais c'est ça le Burhan Rabbi. C'est cette conscience qui à un moment donné te prend et fait que tu ne vas pas te laisser aller. Tu ne vas pas céder. Surtout face à des gros péchés comme ça. C'est ça, cette résistance, cette capacité à un moment donné à résister. C'est là la grandeur. C'est là où on forge des êtres humains qui peuvent contribuer. Une force de caractère comme ça, eh bien, est destinée à devenir ministre, à diriger le pays, à ne pas voler l'argent, à rendre... C'est ça, c'est cette personnalité-là. Il aurait cédé ici, il n'aurait pas eu tout ça. Cette honnêteté avec soi-même. Tout était là pour qu'il cède. Même objectivement, on aurait dit, cède. Cède, frère, tu vas aller en... Elle va te jeter en prison, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux rien faire. Vas-y, fais-toi plaisir. Mais imaginez si il avait fait ça maintenant, parce que la suite de l'événement arrive. Le mari arrive. Imaginez s'il avait cédé. Le mari rentre dans la chambre. Il voit ce qui est en train de se passer. Là, c'était mort. Il aurait été décapité. Ouais, il n'y a pas de prison. Là, elle aurait été décapitée. Il aurait suivi. Il aurait mis de côté le principe divin. Au nom de bricolage mondain, voilà, c'est pour ma position, parce que j'ai pas eu le choix. Arrête. Les principes restent les principes, quoi qu'il arrive. On peut trouver des adaptations pour des choses secondaires. Mais les principes, ça, on n'y touche pas. Dieu reste Dieu. Il te met toute la pression du monde, Dieu reste Dieu. Et c'est cette force de caractère qui fait que demain, tu peux devenir un homme qui réussit, une femme qui réussit. Cette force de caractère. Mais si tu n'as pas ça, et que tu te laisses complètement envahir par l'extérieur et leur pression, imaginez s'il avait cédé. Voilà. Le mari va voir ça. Il va voir que c'est sa femme qui a un peu rusé. Et que c'est pas lui. Mais qu'est-ce qui va le sauver? Son honnêteté. Mais continuons, c'est pas fini. Maintenant, il va être victime de sa beauté. J'avais donné cet exemple une fois, j'ai dit, il y a un Saoudien, il a été expulsé d'Arabie Saoudite parce qu'il était trop beau. Je me suis dit, moi j'étais en Arabie Saoudite, ils m'ont pas expulsé. J'aurais voulu qu'ils m'expulsent pour les mêmes raisons. Bah ouais. T'es trop beau. On veut plus de toi ici. Tu détournes nos femmes. Mais donc sa beauté va être aussi un problème pour lui. C'est pas une femme, c'est toute la cour qui veut de lui. Imaginez la pression. C'est pas juste ta patronne. Hein. C'est les autres aussi. Mais ouais. Non mais quoi? Même s'il était incorruptible, il aurait fini par céder un peu. Et c'est pas comment on sait que les femmes étaient belles? Et c'est la femme du Seigneur. Ouais, il va pas prendre un ton, comme on dit. Machallah. Et c'est pareil pour toute la classe qui est autour. Il résiste à ça aussi. Il va même jusqu'à demander, Seigneur, je préfère la prison. Mets-moi en prison parce que là je vais céder. Et si je cède, c'est fini pour moi. Imaginez, repensez à ces choses-là. Si je cède, c'est fini pour moi. Il y a des choses à un moment donné, on les met de côté, par crainte de Dieu, on les met de côté parce qu'on dit, si je fais ça, c'est fini pour mon avenir.
Si je fais ça, là, c'est mort. Là, Dieu ne va pas me soutenir. Là, je suis dans la bonne phase, tout va bien, tu fais ça, tu vas tomber, c'est obligé. Il ne faut pas faire ça. Je préfère aller en prison. Et pas céder. Donc, c'est un prophète qui sent quand même la pression. Parce que quelquefois, on fait passer les prophètes comme étant des gens tellement exceptionnels qu'ils ne peuvent pas être sujets aux pressions qui sont les nôtres, aux tentations. Là, à quoi ça sert qu'ils soient des exemples pour nous alors? S'ils ne ressentent pas ce que je ressens. Et encore une fois, j'essaie de m'imaginer, est-ce que moi j'aurais pu résister dans cette situation-là? C'est très dur. Mais comment tu fais? Pression sociale, pression politique, pression personnelle. J'ai personne pour soutenir. Elle me jette dehors, je deviens un clochard. Ou voire même elle me décapite. Qu'est-ce qui va se passer? Ma vie est en danger. On est en danger en France, il faut qu'on s'intègre, il faut qu'on s'assimile. Allez hop là. C'est comme le gars qui était avec Copé. C'est un rebeu, j'ai oublié son nom. À l'époque. Peut-être que vous ne vous intéressiez pas à la politique à l'époque. À un moment donné, il me dit, il est là en train de boire de picoler en fait. Avec Copé et Hortefeux. Je crois qu'il s'appelait Samir ou quelque chose comme ça, j'ai oublié. Même après, à un moment donné, il me dit, ouais, mais c'est pas comme les autres. Et à un moment donné, Hortefeux dit, non, mais je parlais pas des Arabes, je parlais des Auvergnats. Vous vous rappelez pas de ça? Les Auvergnats? Il dit, mais attends, mais toi, tu... Oh, mais lui, il n'est pas comme les autres. C'est plus souvent comme ça. Mais Toi, c'est différent. toi, tu es différent. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé après? Est-ce qu'il a eu quelque chose, lui? Il n'a pas été respecté. On parle dessus. On parle même plus, Tu lui. respectes pas. Il ne faut même pas respecter. Et même, il ne te respecte pas. C'est Il ne te pire. respecte pas. Oh, bon, ça va. On l'a eu, c'est bon. On va s'intéresser à celui qui résiste. Il ne faut pas vendre ses principes. C'est ce qui nous embête. Je parle des principes. Je ne parle pas des modes de vie ou des détails à 2 balles qui ne sont pas importants. Il y a des choses qu'on laisse, parce que ce n'est pas adapté. Il y a des choses qu'on garde, parce que c'est essentiel. Est-ce que vous saisissez? Il y en a, ils aiment bien les mains de Fatma. Par contre, le reste, on peut y aller. Les nuits orientales du Ramadan, on y va. En discothèque. Enfin, en boîte. Donc l'histoire continue, il va en prison donc. Donc, une autre épreuve. C'est après toutes ces épreuves, maintenant, qu'il a été mis à l'épreuve et qu'il a gagné toutes les épreuves. Maintenant, il est prêt. Et nous, Dieu, nous allons faire en sorte de mettre en place les circonstances qui vont lui permettre de sortir. Des circonstances qui, en apparence, sont aussi négatives. Un des compagnons est là, il y en a un qui meurt, et d'ailleurs il l'annonce. Un autre sort de prison, et il lui dit, parle de moi quand même, de ma situation. Heureux. Et il oublie. Ou plutôt, le diable le fait oublier. Donc le diable aussi agit. Il est là, lui aussi. C'est un acteur dans le truc. Donc il y a plusieurs acteurs dans cette histoire. Tout le monde agit selon sa partition, ou plutôt selon ses désirs. Et puis il y a un acteur, entre guillemets, cosmique, qui est là, qui est présent. Il te cerne de partout. Il te laisse agir. Mais ton action va rentrer dans son action. Tu ne peux pas aller à l'encontre de son action, sans que son action ne t'empêche d'agir. Mais tu vas finir, ton action va finir par rentrer dans ce qu'il lui veut. Donc le diable aussi agit. Il le fait oublier. Il sort de prison, les enfants, la vie, la vivante. Voilà. Des années passent. C'est dur ça. Donc lui, il a l'espoir qu'on va parler de lui, mais pas de nouvelles. Imaginez, vous êtes là, vous dites dans 2 mois, peut-être je vais sortir. Dans 3 mois, dans 6 mois, vous n'avez plus d'espoir. Et le Coran dit c'est Bid'a Sinin. C'est entre 3 et 9 ans qu'il oublie. Et un événement incontrôlable, et pas entre les mains ni de personne, va avoir lieu. Un rêve, un autre. C'est le 3e dans l'histoire. Et cette fois-ci, c'est le rêve du roi. Vous connaissez l'histoire.
cette vache, bien grasse, dévorée par cette vache bien maigre. Et cette épi bien verte, et à côté, des épis toutes jolies, toutes vieilles. Ce rêve vient. Le roi trouve ça étrange. Il y a un sens, forcément. Interprétez-moi cela. Personne ne l'interprète, tout le monde y voit que, oh, c'est des élucubrations de rêves, là, tu fais des histoires. Alors attention, là il faut que je parle à certaines personnes qui sont des férus de rêves. N'importe quel rêve, ils essaient de trouver des interprétations. Et je le sens, j'ai une intuition, il faut que j'attende de faire un rêve pour décider. Il y a les rêves des leaders, et puis vous avez les autres. Les rêves des leaders poussent les leaders à agir, à avoir confiance. Le rêve des faibles pousse ces derniers à ne rien faire. Nous, souvent, les rêves que nous faisons, on a des gens même, ils sont tétanisés pour prendre des décisions. Tu as fait salat istikhara? Tu as fait salat istikhara? Oui, j'ai fait salat istikhara. Alors, j'ai pas rêvé. Eh ben, rêve encore, reste encore. Salat istikhara, c'est pas pour ça. On pourra en parler après si vous voulez. Salat istikhara, c'est pas pour rêver. C'est pour décider. Trancher, avancer. Pas de rester dans l'expectative. Youssouf, il n'a pas attendu ses rêves. Hein. Genre, j'attends que Dieu m'envoie un rêve pour agir. Ah non, il a agi. Et même quand il prend l'initiative de dire à l'autre, parle de moi à ton maître. Il prend une initiative, il n'attend pas. Alors d'aucuns disent, oui, mais comme il n'a pas compté sur Dieu, il a compté sur l'autre, donc Dieu l'a puni, il est resté plus longtemps que ça. Voilà l'interprétation couscous jambon. C'est horrible. Et tu dis, mais c'est extraordinaire. Donc il a fait une erreur, le prophète Youssouf. Mashallah, toi tu connais Dieu mieux que lui. Et puis Dieu est pas capable, ça voudrait dire que Dieu est... Donc il t'a puni. Voilà. Il te punit parce que tu veux t'en sortir. Ça fait gamin, ça fait... Ah, je sais pas si ça fait gamin, c'est un faute là, je pas jusque là. Mais la manière de... Enfin, l'interpréter comme Mais ça, oui, mais c'est extraordinaire. Il va rester, il dit voilà, mais c'est parce qu'il n'a pas compté sur Dieu. Il aurait dû ne pas prendre de... Vous voyez l'interprétation musulmaniste ou religieuse, ou ce que j'appelle la contre-révélation, c'est que ta révélation elle est là, ils te font une contre-interprétation qui va complètement détourner le sens. C'est le diable qui a fait en sorte, qui a agi là-dedans, c'est pas Dieu. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut se dépêcher, l'heure tourne. Et il y a la sœur qui regarde sa montre. Je crois. Vous regardez, vous êtes pressé? Vous me le dites, hein. On va essayer de se dépêcher une journée. D'accord. Et c'était ma manière à moi de l'interroger, en affirmant. Mais donc, vous voyez cet élément-là, vous dites, mais toutes ces petites interprétations qui nous font perdre l'essentiel. Youssouf agit. Il vit les choses qui lui tombent dessus, sur lesquelles il n'a aucune emprise. Donc il passe. Mais les choses sur lesquelles il peut agir, il agit. Son honnêteté, sa patience, sa bienfaisance, son don de soi, son enseignement, sa fidélité à ses principes. En plein milieu de la prison, il parle de Dieu encore. C'est pas ce qui s'est passé. Il est en prison, les deux sont là, il le voit, c'est un gars bien, on va s'approcher de lui. La première des choses qu'il dit d'accord, je vais vous expliquer le rêve. Mais avant, il y a Dieu. Et d'ailleurs, je ne suis pas vos idoles. Moi, je suis la voix d'Abraham, de Jacob, de mes ancêtres et d'Ishaq. C'est un seul Dieu. Et il ne nous sied pas d'adorer, d'associer à Dieu d'autres idoles. Non, 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 non. Ceci est un bienfait de la part de Dieu. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Et oh, vous, mes compagnons, et regardez bien, un Dieu puissant, dominant, le seul, l'unique, est-il meilleur? Ou bien des dieux complètement éparpillés? Très bien. Tout cela, il va en avoir la récompense. Il n'est pas dans le calcul, il est dans la transmission du message. L'autre se souvient maintenant. Le rêve est l'occasion
la question du roi est l'occasion pour lui de se souvenir. Et de dire, moi je connais quelqu'un qui peut vous interpréter. Il va chercher son ancien compagnon de prison quelques années plus tard. Moi, ça aurait été moi, j'aurais d'abord fait beaucoup de reproches. J'aurais monnayé même ma réponse. Ah oui, attends. Je réponds pas tant que je sors pas de prison. On négocie. Mais quelqu'un qui a, donne. Quelqu'un qui n'attend rien si ce n'est de Dieu, donne. Car il sait que le don vient de Dieu. Et il le dit. Quand il raconte le rêve, quand il explique le rêve, et donc il explique le projet carrément, 7 années d'abondance, 7 seront suivies par 7 années de difficulté. Les 7 années de difficulté de disette vont dévorer les 7 années d'abondance, si ce n'est ce que vous aurez gardé. Très bien. Puis viendra, et là il rajoute quelque chose, puis viendra une année dans laquelle il y aura encore de l'abondance. Oui. Ouais, je suis désolé, parce que c'est intéressant, mais j'avoue que moi je suis assez pressé là. Le temps passe très vite. Bon. C'est une nuit interne. Non, mais Je continue donc. Et donc à ce moment-là, vous avez ce projet qui est fait. Et qui est déjà dessiné, qui est déjà réalisé. Il le dit clairement. Donc il est généreux. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que le roi va lui demander, amenez-le. Et il répond, retourne envers ton Seigneur. Demande-lui ce qu'il en est de l'affaire des femmes. Car mon Dieu à moi est au courant de tout ce qu'ils ont fait. C'est là où j'aimerais attirer votre attention. Il parle au roi. Le roi lui dit, sors. Il dit, moi je ne sors pas. On pourrait se dire, ici aussi, frère, le roi te donne l'ordre de venir, tu dis, je ne sors pas. Lavez d'abord mon honneur. Et ensuite, il parle de son Dieu à lui. Mon Dieu est au courant de tout ce qui s'est passé. Voilà la force à son affirmation. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre ici. C'est la force d'un Youssouf qui vient, qui ne se contente pas de la prière, qui ne se contente pas de dire aux gens qu'il faut faire le tasbir. C'est pas ça. Il parle de Dieu, mais il va avoir une action importante dans le pays dans lequel il se trouve. Il va changer le pays. Il va transformer le pays. Et l'occasion lui est donnée maintenant. Le roi lui dit, venez, qu'on me l'amène. Ah, ce type, ce monsieur, est un homme digne. Et il parle avec lui. Vous connaissez la suite. Il prend l'occasion. Il n'attend pas. Mets-moi au niveau de la trésorerie du pays. Je vais aider le pays à sortir de la crise qu'il attend. Et donc toute la question qui se pose aujourd'hui, et qui est l'erreur de la France aujourd'hui, ou de l'Europe de façon générale, c'est si Youssouf avait été complètement assimilé, intégré et complètement perdu, il n'aurait pas été celui qui va sauver ensuite le pays. Combien de Youssouf a-t-on détruit ici, dans les différents pays, à force de leur dire qu'il faut qu'ils se détachent de ce qu'ils sont? C'est là la vraie question. Il faudrait faire un peu le bilan de tout ça. C'est un vrai enjeu. Un des enjeux de notre époque. Effectivement. Quelles sont toutes ces qualités qui existent et qui sont complètement, éliminées par cette forme d'uniformisation qui veut qu'on se ressemble tous? On voit qu'aux États-Unis, ces dernières années, la plupart des brevets ont été posés par des Chinois qui sont émigrés. On n'a pas demandé de changer, hein, parce qu'ils ont une volonté, une manière de travailler. Et ils l'exploitent, ça sert à tout. Et ça, c'est l'une des intelligences des États-Unis qu'on doit leur reconnaître. Il y a d'autres problèmes chez eux, mais il y a un côté, vas-y, fais.
est capable, on te laisse faire. Très bien. Donc, la question maintenant, c'est donc, on a un prophète qui devient vice-roi d'Égypte. C'est son adoration, c'est sa mission, c'est une adoration. La sourate ne nous parle pas des prières de Youssouf. La sourate ne nous parle pas des jeûnes de Youssouf. La sourate ne nous parle pas des istighfars de Youssouf. La sourate ne nous parle pas de tout ça. La sourate nous parle d'un Youssouf qui va vivre des épreuves énormes, qui va finir par devenir un roi, un vice-roi, et qui va sauver un pays étranger, où il le dit, vous adorez d'autres dieux que Dieu. Mais il va être utile à ce pays. Et il ne sera pas là pour mettre en place un État islamique. Une république islamique. C'est pas son propos. C'est pas ça son propos. C'est établir la justice. Une meilleure répartition des biens et des ressources. Et c'est la mission principale sur le plan politique du rôle d'un roi juste ou d'un dirigeant juste. Quelle répartition des biens faisons-nous pour répondre aux besoins de la population? 2, pour répondre aux besoins à venir. Quel est le plan que tu établis à moyen terme, à court terme, à moyen terme et à long terme? Et ça, c'est pour cette raison que nous disons que le Coran est à la fois une vision religieuse et en même temps une vision politique, dans le sens où il vient orienter l'action politique vers des idéaux, vers des principes supérieurs, en indiquant qu'un prophète est proche de Dieu, et plus il est proche de Dieu, plus il est ancré dans la gestion du monde. Et qu'il n'y a pas de détachement à faire. Il n'y a pas d'uniformisation à faire, mais il n'y a pas non plus de séparation à faire. C'est au nom des valeurs qui sont celles de Youssouf, qu'il porte par rapport à sa relation avec Dieu, que il va diriger le pays dans le sens de la paix et du bien. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette sourate. Je l'ai plus ou moins indiqué. Des retrouvailles vont avoir lieu ensuite. Nous voyons comment est-ce que différentes rencontres vont avoir lieu dans l'histoire de Youssouf. Des rencontres qu'on peut dire hasardeuses, mais qui ne sont pas hasardeuses, et qui seront autant d'éléments qui vont conduire à la fin de l'histoire. Et donc tout d'un coup, du jour au lendemain, après tout cela, les frères sont là. Il y a quelque chose en physique quantique qui s'appelle la synchronicité. Vous connaissez ? Synchronicité, c'est l'idée des rencontres, des coïncidences nombreuses que l'on pense être le hasard, mais qui ne sont pas le hasard. Ou la probabilité fait que c'est impossible que ça soit le hasard. Des rencontres, des noms qui se ressemblent, des dates de naissance les mêmes. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est rencontrés à un moment donné alors que vous êtes chacun dans vos aventures personnelles, dans vos choix personnels? C'est la multiplicité de vos choix, aux conséquences que vous ne maîtrisez pas, qui a fait qu'on a fini par se rencontrer. La multiplicité de mes choix, celle des vôtres, aux conséquences complètement qu'on dirige, qu'on ne contrôle pas, a fait qu'à un moment donné, on s'est retrouvé ici. Qui fait que ça va avoir d'autres conséquences qui vont nous pousser à faire d'autres choix, qui vont nous pousser à rencontrer d'autres. Qui contrôle tout cela? C'est pas vous, c'est pas moi. C'est pas Youssouf, c'est pas les frères de Youssouf. Quand les frères de Youssouf font ce qu'ils font, ils n'imaginent pas les conséquences. Si on leur avait dit à l'avance, parce que vous allez faire, ça va l'aider à devenir gouverneur. Ah, jamais, on reste ici. Reste dans le coin, là, dans le quartier. N'est-ce pas? Très bien. Pourtant, eux, ils ont agi de leur côté. Quand la femme fait ça et le jette en prison, s'il n'était pas parti en prison, il n'aurait pas pu devenir vice-roi d'Égypte. S'il n'avait pas été jeté dans le puits, il n'aurait pas pu être vice-roi d'Égypte. S'il n'avait pas été tenté par la femme, il n'aurait pas pu être vice-roi d'Égypte. Si l'homme s'était souvenu, il serait sorti avant l'heure. Non? Il serait sorti comme un prisonnier lambda. Il n'aurait même pas été lavé. N'est-ce pas? Et bien sûr, il n'y aurait pas eu le rêve. Il serait sorti avant. Mais il a fallu qu'il reste encore là-bas quelques temps, le temps que l'autre fasse son rêve,
que l'autre se souvienne et qu'il sorte dans de bonnes conditions. Lavé, son honneur retrouvé, sa dignité reconnue, sa connaissance et ses compétences. Parce qu'il dit, il n'est hafizun alim. Je suis bon gardien et je suis savant. Je sais de quoi il s'agit. Et je suis honnête. Si tout cela n'avait pas eu lieu, il n'aurait pas pu être à la place dans laquelle il se trouvait. La rencontre de Youssouf avec ses frères peut maintenant se faire. Ils vont voir Youssouf supérieur à eux, alors qu'ils pensaient qu'il restera inférieur à eux. Et on va attendre jusqu'à ce qu'ils le reconnaissent eux-mêmes. De leur propre bouche. Youssouf va les voir, elle va les reconnaître. Eux ne vont pas le reconnaître. Youssouf portait une cravate. Il n'était pas en camis. Pour ceux qui pensent que l'islamité, c'est l'habit. Ils ne l'ont pas reconnu. Il était fondu dans son milieu culturel égyptien. Pourtant, on sait tous très bien qu'il n'a pas été assimilé ni intégré. Il continuait à penser comme il pensait. Par contre, les habits, les nourritures, les coutumes, ça, il les a adoptés. Ça, c'est pas un problème. Nous, c'est le contraire. On oublie l'essentiel et on s'accroche au qamis. Et au voile, et foulan, et rillan, et avec un voile bien comme ça, là, qui tombe jusqu'au sol. Et c'est ça que le Coran, il a dit. Il dit, voilà, il faut que ça soit en noir, que ça descende bien. Et comme dirait un célèbre imam, ton foulard a besoin de foulard. Il a dit, ton voile a besoin d'un voile. Masha'Allah, l'imam. T'es là pour enseigner aux sœurs comment elles doivent porter leur voile. Masha'Allah. Bref. Donc, c'est tout cela qu'il faut voir dans cette histoire. Toute cette rencontre, toute cette histoire s'est racontée. Depuis le début, nous, on sait qu'est-ce qui va se passer. Mais toutes ces épreuves arrivent, et Dieu est là depuis le début. Il n'y a pas une miette qui lui a échappé. Chacun pourtant a agi. Mais chacun a agi dans le plan de Dieu. Il a dit au début, Dieu atteint ses objectifs toujours. Et c'est pour ça que Youssouf lui-même dit, Inna rabbi latifun liman yasha. Dieu est plein de subtilité pour tout ce qu'il veut réaliser. Subtil. Il rentre dans ta vie sans que tu t'en rendes compte. Il est là, il y a un petit truc comme ça qui saute. Et ça a des conséquences. Toi, tu ne le vois pas, mais Dieu est intervenu. Subtilement. Subtilement. Mais tout est sous son contrôle. Sans que cela ne veuille dire que nous, on ne fait rien. Librement. La question du qadar est ici. Dieu agit, nous on agit. Mais son action englobe notre action. Mais son action n'empêche pas notre action. Mais les conséquences de notre action sont tributaires de sa volonté à lui. Vous saisissez? Mais il nous a demandé d'agir. Exactement. Et le mot mashi'a sha'a ne veut pas dire vouloir seulement comme ça. Parce qu'il y a le mot irada. Irada, c'est la volonté. Al-mashi'a, c'est la volonté plus les lois terrestres de leur réalisation. Il y a la volonté, et ensuite il y a la réalisation de cette volonté dans le monde terrestre dans lequel nous nous trouvons, avec les règles qui sont les nôtres. C'est ça le mashi'a. La mashi'a de Dieu est supérieure à notre mashi'a à nous. Nous on veut, ensuite on essaie de réaliser ce qu'on veut. Mais on n'a pas tous les moyens. On ne contrôle pas tout. Dieu est celui qui contrôle tout. Donc son mashi'a s'impose à notre mashi'a à nous. Et notre mashi'a s'intègre dans sa mashi'a à lui. Dieu agit dans l'histoire. Toi aussi tu agis. Mais n'est pas cette outrecuidance de dire que mon action c'est celle de Dieu carrément. J'ai le contrôle de tout. Non, tu ne contrôles pas tout. Il y a plein d'éléments que tu ne contrôles pas. Et si Dieu n'est pas là, rien ne se fait. Vous saisissez? Bon. On va s'arrêter là parce que c'est vrai que notre ami Ahmed doit partir. Tu ne m'avais pas dit que tu devais partir, donc excuse-moi, désolé, pardonne-moi. Mais si tu dois partir, pars. Moi, je rentrerai par mes propres moyens. Donc, voilà à peu près ce que on pouvait dire. Ça a été un peu long, mais j'espère que cela vous aura été utile. Puisque l'objectif était de le mettre en lien avec l'actualité. Très illustrant. Et ce que je vous propose, c'est que
notre ami Ahmed